Si vous regardez ma chaîne depuis un petit moment, je pense que vous aurez remarqué que j'affectionne beaucoup Jujutsu Kaisen. Je trouve que c'est une œuvre assez quali, et justement, on peut se demander pourquoi est-ce qu'elle fait autant kiffer les gens. Je vais être honnête avec vous, j'avais fait une vidéo en disant que JJK manquait de hype, et finalement, je me suis rendu compte que non. Parce qu'en vrai, quand tu vois la saison 2, c'est totalement le bordel. Y a pas un épisode où t'es tranquille. Tous les jeudis, t'avais des tweets de fous furieux, carrément les mecs ils ont jamais vu d'animé de leur vie, et tu te demandais, est-ce que cette réaction elle est normale? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas kiffé un animé comme ça. Le dernier en date, c'était Demon Slayer saison 2, et c'était il y a 2 ans. Mais de l'autre côté, je peux comprendre que d'autres personnes n'apprécient pas autant qu'on l'apprécie nous, à notre manière. Évidemment qu'une œuvre ne peut pas parler à tout le monde. La plupart des gens qui n'aiment pas, c'est juste qu'ils ont un problème avec le mainstream. C'est comme Game of Thrones. T'avais beaucoup de gens à l'époque qui voulaient pas regarder parce qu'on parlait que de ça. Mais si c'était que ça, honnêtement, ça serait ok. Mais tu vois quand même des vidéos sur YouTube, des gens qui ne sont vraiment pas contre l'idée d'aimer JJK, ça, y a pas de souci. Mais parfois, je me dis qu'il s'agirait de doser. Je me demande si leur but, c'est de ne pas être contre l'opinion publique. Et c'est ça qui me dérange. J'ai vu ces 2 vidéos sur mon feed YouTube et je suis allé les voir. Et honnêtement, les 2 vidéos sont exceptionnelles. Mais je suis vraiment pas d'accord avec eux. Par exemple, ce mec, il dit que les personnages ne sont pas développés et que c'est uniquement pour les fans de bandeurs de flow. Et à la fin, il termine par « J'adore Jujutsu Kaisen, juste, je suis pas impliqué. » Mais frérot, t'es juste aigri, tu peux pas finir comme ça. Va jusqu'au bout de ta démarche et ne nous invente pas des excuses bidons, s'il te plaît. C'est pareil pour Yorin. Lui, ce qu'il reproche à JJK, c'est les gens qui n'arrivent pas à doser. J'apprécie beaucoup ton contenu, mon gros, mais là, tu déconnes. Fais gaffe à ce que tu dis, toi, hein. Mais soyons sérieux 2 minutes. D'un côté, je comprends Yorin, totalement. Combien de fois vous avez vu ce tweet? Peut-être des centaines de fois. Et tu te dis, sérieux, les mecs, ils arrêtent pas de forcer, ils veulent pas lâcher le steak. Et puis un jour, tu comprends, tu vois la lumière et tu te dis, putain, mais les mecs, ils ont pas menti en fait. L'adaptation animée de Shibuya, elle est incroyable, mais est-ce que ça rend l'animé parfait? Parce qu'aucun animé en vrai ne peut être parfait, c'est impossible. Donc il y aura toujours un truc à dire, alors je pense qu'on devrait se demander, est-ce que l'animé de Jujutsu Kaisen est banal? Parce que si quelqu'un trouve que JJK c'est le meilleur animé du monde, ça se discute pas. Parce que le mec il a les armes pour vous montrer que c'est le meilleur animé du monde. Et en plus il est confiant. Donc un mec qui kiffe JJK, il va vous parler de plein de trucs. Premièrement, je pense qu'il va vous parler de l'animation et de la manière dont le studio MAPPA a adapté cette saison 2. Dès l'épisode 1, on voit un changement majeur. Ça se voit que la qualité elle est excellente. Ok, dans certains épisodes ça descend, mais c'est normal. Et encore quand je dis descend, c'est juste que les animateurs, ils travaillent comme des chiens et ils font un taf monstrueux. Et pourtant c'est trop bien. Honnêtement, c'est un sans faute. Et pourtant le staff de MAPPA, ils assument qu'ils étaient parfois à 30% de leur capacité de travail, vu la condition de travail qu'ils avaient. Et ce que je trouve fou, c'est qu'ils arrivent à te pondre un classique avec Sukuna contre Mahoraga, et il n'y a aucune excuse par rapport à l'animation. Et justement, je veux voir personne dire le contraire, parce que si les mecs à 30%, ils te font ça, mais imagine à 100%. En deuxième, je suppose qu'un fan de JJK va te parler des personnages. Et c'est là où il y a tout qui bloque. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait que les personnages ont trop de flow, voire un peu trop même. Le fait que l'auteur veut faire passer le flow avant tout, comme Megumi qui veut faire apparaître Mahoraga à chaque putain de moment dangereux, alors qu'il y a littéralement sa sœur dans le coma, bon ça je comprends pas mec. Mais à part ça, est-ce que les personnages sont si peu exploités? Je vais en prendre 3, sinon ça va durer 1 heure. Prenons l'exemple de Nobara. Selon certaines personnes, cette fille, quand elle est morte, elle n'a eu aucun background. Déjà, aucun, tu peux pas dire ça, parce que Nobara nous a été présentée au bout du 3e épisode de la saison 1, et quand elle apparaît, on nous montre une Nobara hautaine et arrogante, et pourtant, quand tu finis l'épisode 3, et après que t'aies vu son petit flashback, tu te rends compte qu'elle est juste comme ça par pur mécanisme de défense. Et en plus, on a aucune putain d'idée d'ailleurs de pourquoi elle est comme ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle mangeait des gâteaux chez Saori. Ok, c'est cool. Ce mystère, il est resté en suspens, et c'est alors qu'on découvre aussi un autre moyen de développement. L'auteur a choisi de développer 80% de Nobara dans ses actions du quotidien, et dans ses combats. Elle dit bien qu'elle aime être une meuf et que pour rien au monde elle changerait ça. Elle se kiffe quand elle est belle et quand elle est forte. Et ça nous montre en tant que spectateur que ce personnage n'a pas besoin de personne pour l'aider. En gros, c'est une grande fille. Nobara est un personnage qui ne suce pas le héros. Elle est pas là à coller Yuji ou quelqu'un d'autre juste pour le satisfaire. La meuf a ses propres convictions et une vraie histoire. Elle est pas forte uniquement pour cocher des cases. Et donc le fait qu'elle se braque comme ça, c'est juste par rapport à son trauma quand elle était plus jeune. Elle qui voulait se barrer de son village quand elle sera plus grande, elle fait la rencontre d'une meuf qui s'est installée dans le village et qui s'appelle Saori. Cette fille-là, avec l'épisode 3, on nous l'introduit avec le point de vue de Nobara, mais là du coup dans la saison 2, on ne montre pas celui de Nobara mais celui de Fumi qui est sa gigapote. Donc Fumi nous raconte comment Saori a impacté Nobara d'une manière si étrange qu'elle l'a fait changer. Et une fois que Saori est repartie pour Tokyo, c'est un monde entier qui tombe sur Nobara. À ce moment-là, Nobara, tout ce qu'elle veut c'est se barrer de ce village de merde. Donc vous pouvez pas me dire qu'elle n'est pas développée. On aurait pu très bien avoir plus, mais elle est morte. Par contre, le fait que l'auteur tue ses personnages comme ça me rappelle un peu à Kamega Kill. Mais bon, ça c'est un autre sujet que j'aimerais peut-être faire en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse parce que je crois que l'auteur s'est inspiré énormément d'Akamega Kill, donc tu m'étonnes que les personnages y meurent. Bon, après ça, c'est qu'un détail. En deuxième, j'aimerais vous parler de Geto. Dans la saison 2, je trouve ça assez fou qu'on ait réussi à nous montrer un mec qui a l'esprit complètement torturé après la mort de Riko,
Une sorte de remise en question perpétuelle sur sa vie, parce que l'anime sublime ce propos en nous montrant Geto de dos sur l'entièreté de l'épisode. En plus de ça, on a littéralement eu un film sur lui. Et je peux comprendre que ce soit naze de mettre sa mort dans un film, mais je préfère ça plutôt que l'avoir off-screen, comme par exemple le bras d'Inumaki, même si je pense qu'ils vont nous l'expliquer plus tard, hein, évidemment. Mais en tant qu'anime only, moi je pensais que c'était toujours Geto depuis le début, et dès que je m'aperçois que c'est Kenjaku, bah, je suis vraiment sur le cul. Et c'est comme avec la mort de Nanami, sauf que Nanami, bah, on s'en doutait un petit peu qu'il allait canner le mec. Durant toute la série, Nanami est un personnage avec lequel on s'y retrouve. On voit un mec totalement blasé de sa vie d'adulte, et tout ce qu'il veut, c'est s'échapper de cette société qui le pousse à faire de l'argent. Quand Nanami découvre les humains altérés, le mec il est fatigué, il en a marre, tout ce qu'il veut c'est des vacances. C'est juste sa manière à lui de dire qu'il en a fini avec tout ça, et que sa mort sera libératrice. Et en tant qu'anime only, encore une fois, évidemment j'étais dégoûté quand il est mort, parce que c'est l'un de mes personnages préférés Nanami. Comme par hasard, le mec il tombe sur Mahito qu'il exécute devant Itadori. Donc en fait, le développement du personnage de Nanami prend fin pour donner matière à celui d'Itadori. Et évidemment, il y a encore plein de choses à dire sur Nanami, alors quand vous aurez fini cette vidéo, je vous invite à aller voir celle-ci, je pense qu'elle pourrait vous intéresser. Avec tout ça, s'ajoute évidemment le travail des seiyuu, qui je trouve ont fait un taf monstrueux, que ce soit côté fléau ou exorciste.俺の可愛いはもうすぐ消費期限。俺の可愛いはもうすぐ消費期限。俺の可愛いはもうすぐ消費期限。Les mecs ils sont de là à fond et ça joue aussi dans le rythme. Tous les gens qui ont regardé l'anime, mais on se rend pas compte, ça allait super vite. T'es là, t'es pris dans ton épisode, t'es attentif et d'un coup, paf! Parce que oui, cette musique est un banger et je vois personne dire le contraire. Parce que les musiques de JJK sont incroyables, surtout les openings, et honnêtement, je peux pas les classer. Mais est-ce que c'était nécessaire de mettre You Are My Special pendant que Yuji fait un total breakdown? Beaucoup trouvent que non, et ok, pas de souci. Mais moi je trouve que ça dérange pas, dans le sens où ça fait un peu cinéma avec les crédits et tout ça. Mais je comprends que ça peut rendre quelques personnes dubitatifs. D'un côté, les goûts et les couleurs ça se discute pas, et si vous reprochez à la fanbase d'être totalement dégénéré, bah je suis avec vous. Parce que je les déteste moi aussi, surtout quand je me fais spoil pour aucune raison. Je sais pas, tu sais, je suis là, j'ouvre TikTok, je tombe dessus instantanément, et même pas de spoiler alerte, rien genre. Mais d'un autre côté, si vous trouvez ça moyen ou surcoté, bah je pense que vous avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit parce qu'on nous a proposé une adaptation plus que meilleure. Je sais même pas si ça se dit. On a eu droit dans cette saison 2 à des renversements de situation, des révélations, on n'a même pas eu le temps de respirer ou de bouger. Et je vous parle même pas de cette scène, même moi je n'osais pas bouger. Ou sinon vous êtes juste trop compliqué, vous arriverez jamais à trouver un animé qui répondra à vos attentes. Et si vous acceptez cela, eh bien je respecte votre avis. Donc je remercie le studio Mappa, je remercie Jujutsu Kaisen, et j'emmerde la fanbase même si vous avez trop maxé l'arc de Shibuya, mais en tout cas moi j'ai kiffé, j'ai bien retourné ma veste. Si vous aimez Jujutsu Kaisen, je vous renvoie à mes autres vidéos. Allez-y jeter un coup d'œil, vous allez peut-être découvrir des trucs que vous ne saviez pas, et c'est garanti sans spoil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à dimanche prochain, ou dans la semaine sur Twitch si vous voulez venir, twitch.tv/Nassimilien. Portez-vous bien, c'était le Nas, ciao. 私の名は吉良義景、年齢33歳。